Coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto commode, 3 tiroirs. Voilà, on avait terminé avec, il restait l'assemblage à faire, donc les unes sur les autres, hein, forcément. Voilà, je vous avais montré, vous faisiez ce système-là pour entrer, Mylène, pour mettre vos tiroirs dedans et ensuite les empiler les uns sur les autres, coller de chaque côté et dessus. D'accord? Donc jusqu'ici, rien de compliqué. On est d'accord. Ensuite, on va mettre des petits pieds. On va mettre des pieds à cette commode. Pourquoi j'en ai 3? Il m'en manque un. Ah oui, j'en ai 4, autrement elle va être bancale. Donc, j'ai envie de mettre des petits pieds ici. Donc, ce que je vais faire, je vais mesurer ici. Je vais les mettre. Il va falloir que je mesure un papier quand même ici d'abord. Ensuite, donc on va continuer. On va continuer à décorer. Donc maintenant, on va faire le décor ensemble. Bon, la structure, vous avez vu, il n'y a rien voilà, c'est quand même assez simple. J'ai choisi mon papier, celui que je vais mettre ici, je pense. Là, je vais le mettre ici et également sur ce côté. Voilà. Ensuite, je vais voir, je vous avais demandé de choisir vos papiers décor, hein, pour voir ce que vous alliez mettre. Et puis, on va y mettre les petits pieds. Donc là, je vais déjà mesurer pour découper ce papier là. Donc il va vous falloir votre règle, hein, le matériel basique comme d'habitude. Donc je vais découper un papier qui va faire 7,2, ouais, 7,2. Je vais laisser 3 mm autour sur on va faire sur 12,1. 7,2 sur 12,1. On découpe un papier. Donc moi je vais prendre un papier. Je vais peut-être mater le fond. Un instant, je prends mon papier. Donc je reviens avec vous. 7,2 sur 12,1. Je prends mon papier noir. Voilà. Mon massicot. J'ai pas besoin. Je vais enlever ça. Je vois qu'il est. Mylène, tu aurais dû préparer un peu avant, mais bon, c'est pas ça. Rien préparé avant. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Alors, chez nous, il fait un temps, on appelle ça un temps de chien. C'est vraiment, pour pas dire un temps de chiotte. Donc, je vais mater. Je vais peut-être plus trouver des chutes. Hein. Alors, 7,2. Hop. 7,2. Hop, je coupe. J'ai pris le papier fin des blocs craft noir et blanc là, de chez Action. 12,1. Hop, ça va être bien. Je vais coller ce morceau de papier. Et ensuite, je vais mesurer pour mettre... J'ai pris des... Pour faire mes pieds, j'ai pris ça. C'est des attaches parisiennes, mais des grosses. Alors, il existe autre chose, hein. On peut, voilà. Là, c'est ce que j'ai mis aussi. Vous voyez, j'en ai fait une autre. Voilà. Donc, moi, je prends ça. Vous prenez votre colle. Moi, je travaille avec cette colle-là. Voilà. On va coller ce morceau de papier, déjà. De ce côté. Allez, on en colle. Et ensuite, on va mesurer pour mettre les petites attaches pour les pieds. Vous pouvez mettre des perles, vous pouvez mettre ce que vous voulez pour les pieds. Hein. Il y a les petites perles en bois qui sont bien aussi. Hein. J'aime bien aussi les perles en bois, en fait. Vous voulez qu'on mette des perles en bois? Ça sera plus simple à la limite. On va mettre des perles en bois. Je vais brancher mon pistolet à colle. Hop. Et on va mettre des petites perles en bois. J'en ai plein. Autant qu'elles servent, c'est vrai.
là c'est presque, c'est pas très haut en fait. Il faudrait vraiment les plus hautes et j'en ai pas beaucoup, donc j'ai pas voulu les mettre, mais il faut que je m'en rachète. Voilà. Bon, on va faire ça. Voilà, donc là, de toute façon, ça n'empêche pas que je voulais mater ce côté. Je vais pas mater ici, je vais mettre directement mon papier. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Donc là, je vais découper un morceau qui mesure 7,5 sur 19 et je ferai ensuite, je bougerai mes... Donc il me faut un morceau qui mesure 7,5. Vous prenez vos papiers décor et là on va faire ensemble, on va bricoler ensemble cet après-midi. Voilà, 7,5 sur 19. Ça sera trop grand bien sûr, mais je vais le réajuster ensuite sur 19. La petite chute, ben là je la garde, même s'il se bouge, il faudra que je l'enlève. J'en fais un autre pour l'autre côté de la même dimension. 7,5. Voilà. Sur 19. C'est vraiment un temps à bricoler, hein, parce que là, vu le temps qu'il fait, on va pas mettre le nez dehors. Ensuite, il m'en faut un autre ici, 19 toujours, sur normalement 12,5. Mais on le diminuera. Donc on peut le faire de 12,2 sur directement 12,2 sur 18 9. Vous mesurez bien, vous enlevez 3 mm pour le fond. Donc j'ai dit 18 9. Je recouperai s'il faut. Et 12,2. Je devrais être bien. Et là, je vais avoir tout mon papier pour mater ma commode. Voilà, qui est blanche et que j'ai envie de décorer. Bon, mais ça c'est parfait, ça va être parfait. On va le diminuer un petit peu. Donc, je le fais, j'avais dit 18, je vais renlever 2 petits millimètres, je pense. Voilà. Hop. Voilà, ça va aller là. Je vais peut-être le passer un petit peu au distress parce que j'aime bien. Ensuite, ici, donc là, je vais l'ajuster 7,5. Ben, on va faire 7,2 déjà. On va faire 7,2. On va recouper le morceau qui fait 19 par 7,5. On va les mettre à 7,2. J'enlève mes 3 mm. Voilà. Et je vais l'ajuster ensuite dessus. 7,2. Je suis pas droite là. Ouais, si là je suis droite, c'est bon. Hop. Hop. Donc là, j'ai mes 7,2. Je vais, vous voyez que ça va aller parfaitement. Regardez. Poser ça là. On va avoir le blanc qui va ressortir. Je pense que je vais le passer un petit peu au distress pour que ça soit voilà, impeccable. Ensuite, au niveau hauteur, j'ai 19. Je vais enlever 3 mm. J'enlève mes 3. 1, 2, 3. J'y suis. Voilà, comme ceci. Et là, je suis parfaitement bien au niveau hauteur. Tout ce qu'il faut. Voilà. J'ai enlevé mes 3. C'est bon. Ici, je vais mesurer 11 cm. Je vous montre. Hein.
Donc là, 11. Je fais un petit trait. Et là, donc normalement, si je positionne ça dessus, ouais, ouais. Et là, je suis à 2. Ici, à 2 cm du bord. Et je vais relier les deux. Donc, vous faites un trait. Vous avez votre morceau qui fait 7,2 par 18,9 parce que moi j'avais un peu moins, j'ai enlevé 3 mm, donc vous faites pareil par rapport à votre hauteur. 19 moins 3 ça fait 18,7, oui à peu près 18,8, voilà. Et en bas, du bas ici à là, vous mesurez 11 cm, vous faites un petit marquage. Ici du bord, on va être, d'ailleurs je me suis trompée, c'est pas ce bord là, c'est le bord à droite ici, vous mesurez 2 cm. Hop. Vous faites un marquage ici, 11 cm vers vous. Un marquage vers l'extérieur ici, de là à là, 2 cm. Et là, on va rejoindre les deux traits. Alors moi, je le fais au massicot parce que je n'ai pas envie de crayonner. Donc, je vais mettre... Je vais essayer de mettre au mieux pour que ça prenne bien. Voilà. Normalement, je suis pas mal. Voilà. Et là, je coupe. Ce qui nous donne ceci. Et là, je vais normalement mettre ça ici. Qui va aller parfaitement bien. Voilà. Je vais le passer. Je vais enlever mes petits traits de... Hop. Hop. Et vous faites l'autre côté. Exactement pareil. Le fond, là, vous l'avez. Et vous faites le côté droit. Donc, ce côté-là, ne vous trompez pas, vous mettez bien votre papier dans le bon sens, dans le sens que vous voulez déjà. Voilà, vous enlevez vos 3 mm en hauteur, ensuite vos 3 mm en largeur, donc 7,2. Je vais le faire ici et après je vous laisse, on se retrouvera après. 7,2. Voilà, j'enlève. On ne se trompe pas, on mesure 2 cm ici. Voilà. Là, je mesure mes 2 cm. Et là, je vais mesurer mes 11 de ce côté-là. Faites attention, si vous avez un papier à motif, justement, à ne pas vous tromper. 11 cm ici, je suis de ce côté, hein, je suis à la droite de ma commode. Et là, je vais jeter mon papier, couper. Voilà, je me mets bien dans mon massicot pour être en face et couper ça. Voilà, je vous retrouve après. On colle, on distresse, on colle. Donc là, ça y est, j'ai mis donc mes papiers décor. Vous laissez bien sécher, hein, voilà, vous appuyez bien. J'ai peut-être un petit peu beaucoup de... Ouais, bon, c'est pas très grave en soi. Voilà. Voilà, ma déco pour ça. Ensuite, je vais, je sais pas trop, hein, j'improvise avec vous. Est-ce que je mets ça ici sur les tiroirs? Alors, les tiroirs, je vais les consolider un peu plus, vous voyez, parce que c'est un peu mou. Je vais mettre du papier fin à l'intérieur de mes tiroirs. Donc, je vais découper ici. On a 3,5. Donc, je vais mesurer 3,2 cm sur mon tiroir. Il mesure 12,2. Donc, je vais faire sur 12. Ça devrait loger. 12 par 3,2. Je vais faire des bandes de 3,2, 32 mm. Voilà. 32. Hop là.
Voilà. J'y suis. 32. Je vais vendre sur 12 cm. On va voir si c'est trop. J'en enlèverai un petit peu. Voilà, j'ai fait une bande de 12 cm sur 3,2 cm. Et je vais, ouais, c'est parfait. Je vais en mettre tout le tour et je mettrai un fond également, mais en papier décor, je pense. Donc ça, j'en fais plusieurs. Donc celui-là, il va me servir sur le côté. Normalement, j'ai un peu moins. J'ai que 7,3, donc je vais faire 7 cm, toujours sur 3,2. Donc 7 cm. Voilà, j'ai juste une petite chute, ça je le balance. Donc ça va là. J'en refais une autre de 3,2. Hop. Voilà. Sur 12. Sur 12 cm. Et une sur 7. Voilà. Et j'ai cette petite chute, je balance. Donc là, c'est bon pour celle-ci, pour l'intérieur. Je prends celle-là, je la remesure, parce que je me dis, est-ce que ça va être vraiment pareil? Oui. Et oui. Ah non, ils font combien là? Oui, si. On fait pareil pour les autres et on se retrouve. Donc, j'ai coupé toutes mes petites bandes, je les colle. Vous avez fait pareil. On va les coller et ensuite, on va coller les pieds. D'accord? Allez, à tout de suite. Alors, j'ai fini mes tiroirs. Vous allez voir, je vais vous faire voir. Et en fait, je vais mettre des petites boules comme ça. Ça vient de chaque son. Les petites perles en bois, vous savez, elles sont en plus très jolies. Donc, je vais mettre ça en dessous. Donc, mes tiroirs, je vous fais voir. Là, on va mettre après les petits boutons aussi pour tirer. Donc, je vais mettre ça pour... Ça, vous en trouvez hein, sur AliExpress. Ça se vend par poche de 20 ou 30, je ne sais plus. Il y a plusieurs dimensions. Et on va mettre ça pour les tiroirs aussi. Hop. Mon deuxième et mon troisième. Donc, je les enlève parce que je vais ensuite... Ça, je peux le mettre dedans. Donc, vous avez vu, j'ai tout le tour. Et j'ai mis... du noir et j'ai remis du décor au fond. Je sais pas si là je vais en avoir assez. Ouais, je pense que je vais mettre ça. Je vais mettre ce bout là en laissant un peu plus de matage, mais je pense que ça sera pas mal. Je vais faire un matage aussi ici qui sera pas mal. On va essayer de l'égaliser. Voilà, je fais un petit trait là. Et je vais estropier pour le coller aussi sur mon fond. Alors, pour faire vos pieds, vous choisissez ce que vous voulez comme perles, des perles en bois, des perles autrement, ce que vous avez, si vous avez des perles. Donc ça, je vais les passer au distress comme l'autre, dans la même couleur, comme ceci. Hop, pour qu'on ait le même effet que sur les côtés. Voilà. Mes petites éponges pour pas qu'elles tombent. Ça m'est arrivé des fois. Je mets de la colle ici. Donc j'ai branché mon pistolet à colle et je vais, on va mesurer pour mettre les pieds. Donc ça, je le mets comme ça. Un peu plus, voilà, pour le centrer, voilà, comme ceci.
Ok, donc là, ma boîte, c'est fait. Alors, je voulais voir ce que ça donne si je passe du distress sur mes pieds. Pourquoi pas? J'aurais pu les passer un peu au distress pour voir ce que ça donne. Bon, je suis pas convaincue. Ou alors, il faut que je les mette en marron. Ouais. Non, c'est pas top. Je vais les laisser naturels en fait. Donc ça, j'aime pas. Je la balance. Je m'en servirai pas. Donc, j'ai pris 4 perles naturelles. Il va me falloir aussi 4 petites attaches parisiennes pour boucher les trous là. Donc, je devrais avoir ça par ici. Alors, je vais peut-être prendre des... Il faut des attaches, soit beige, hein, quelque chose qui passe pas en maille quand même. Voilà, vous voyez, qui puisse se coller après dedans. Voilà. Il faut quand même que ça soit assez gros. Celles-là sont un peu plus grosses. On peut faire ça comme ça, vous voyez, pour boucher le trou. Et là, on va coller ici. Bon, on va voir après ce que j'ai, ce que je trouve comme attaches qui vont aller. Donc, je vais mesurer. Je vous fais voir. On mesure pour mettre mes 4 pieds. Donc, je mesure mon papier là. Enfin, ma dimension, j'ai 7,5. J'ai envie de me mettre à peu près à... Là, j'ai 12,5. 12,5 à 2 cm du bord. De chaque côté, je vais faire un petit trait. Et à 2 cm là aussi. Donc, 2 là et 2 ici. Voilà. Donc là, je fais, voilà. Et là, je fais pareil. Donc, je vais me remettre sur ma lignée. Voilà. Et là, je vais prendre 1, 2. 1 et 1, 2 ici. Je fais pareil de l'autre côté. Je fais 2. Donc, je me mets à 2 ici. Voilà. Et à 2. Je vous fais voir. Je vais vous faire voir après. Voilà. À 2 ici. 2. Voilà. J'ai fait mes 4 à 2 ici du bord blanc, hein, tout le tour. Je prends ma cote totale. Donc j'ai 7,5. Là, je fais 2 du bord ici, 2 du bord ici. Et pareil. Et là, je vais coller mes perles. Donc là, il faut le pistolet à colle. Je mets de la colle. Pourquoi il s'est éteint? Ah. Alors, si mon pistolet à colle marche plus, là, ça va pas, ça. On va débrancher. Qui c'est qui m'a débranché ce pistolet? Putain, c'est pas vrai, ça. Zut, excusez-moi pour les gros mots. Je ne pensais plus que j'étais avec vous. C'est en live, hein, c'est en direct. Hein. Au moins, voilà. Ça, c'est... Donc, ben, mon pistolet à colle n'est pas chaud, donc il va falloir attendre un petit peu. Donc, je vous laisse 2 minutes, même pas, 30 secondes. Donc, je suis revenue avec vous. Vous m'excusez tout à l'heure pour les gros mots que je viens de dire. C'est pas beau, Mylène, je sais. Donc, je prends, j'ai trouvé des plus grosses au niveau de mes attaches parisiennes qui vont bien aller. Vous voyez, comme ceci. Elles sont un peu plus longues, je pense que ça sera mieux. Donc là, mon pistolet à colle, enfin, est chaud. Je vais coller tout de suite, hop, mon pied ici. Voilà. Je colle les 4. Hein. Voilà, je mets de la colle, hop. Pour que ça tienne, bien sûr. Hop, et là, je me mets bien, hop, comme ceci. Puis
près. Comme ça, on va pouvoir boucher ces petits trous qui sont quand même pas très jolis, il faut le dire. Hop. Pour faire des pieds. Mais cela dit, moi, je trouve ça assez sympa avec. Voilà. Je vais avoir collé mes 4 pieds. Là, j'en ai peut-être un peu beaucoup. Bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai collé les 4. Là, je sors mes attaches parisiennes. J'en ai des grosses. Est-ce que c'est mieux? Je sais pas. On va essayer. Non, ça, c'est trop grand. Voilà. Donc, celle-ci, elle devrait y aller. Elle devrait, je dis bien. Celle-ci devrait y aller. Si je les coupe. Soit je les coupe, je vais les couper. Je vais couper un peu parce que ça va être trop grand. Ou alors, si j'écarte un peu, est-ce que ça rentre comme il faut? Je ne suis pas sûre. Non. Donc, je vais couper le bout parce que c'est un petit peu long. Je sais, il faudrait que je coupe avec une pince, normalement. Je mets ici. Je ne vais pas abîmer mes ciseaux, vous allez me dire, Mylène. Voilà. Parfait. Vous les coupez un petit peu si elles sont trop longues au niveau de la tige. Et là, ce que je fais, je remets de la colle dans le trou, là. Je vais mettre de la colle ici. Regardez, là. Comme ça. Et là, je vais y glisser tout de suite. Hop. Ça. Comme ceci. On fait les 4. Allez. Ça y est, j'ai mis mes pieds. Hop. Vous voyez, c'est chouette, c'est sympa comme ça. Moi, j'aime bien. C'est assez haut, c'est parfait. Donc là, on va passer à l'étape suivante. On va mettre de la déco sur nos tiroirs. Hop là, avec la colle là. Donc, je mets un peu ça, ça ici. Excusez-moi, je ramasse en même temps. Hop, mes tiroirs. Vous allez prendre vos tiroirs. Donc là, j'ai mis un papier noir, effectivement. Je trouve que c'est encore souple. Et quand je vais mettre mon attache, je pense que ça va être trop souple. Donc, je vais mettre un autre papier ici. Et je pense peut-être un autre à l'intérieur. On verra. Si, toutefois, parce que là, j'ai plus rien en chute de ce papier. Donc, je vais choisir un autre papier qui va aller forcément avec celui-là. Il va bien pas loin dans ma collection. Donc, vous essayez de trouver vous aussi votre papier, celui qui vous plaît le mieux, bien sûr. Qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je mets du rose? Ça pourrait être sympa. Je vais peut-être je vais mater ici en noir fin. Donc je vais faire 12 normalement par 7,5, 7,62, 7,2. Je fais un papier de 7,2. Non. 3,2 pardon. 3,2 pardon. Excusez-moi, j'espère que vous n'avez pas coupé. 3,2 pour devant et 12. Si je fais ça, est-ce que ça... Ouais. 12, c'est un peu grand. 11,9. 11,9, 11,8. 11,8. Allez, comme ça, pour couper 2, ça va, mais 1 mm, c'est toujours un peu embêtant. C'est pas toujours facile à couper et c'est pas toujours très propre, surtout. Ouais. Donc, je vais faire ça comme ça. Donc, j'ai dit 11,8 par 3,2. Tous les devants de tiroir. Donc, celle que vous aviez coupée à 7,2, vous la recoupez à 3,2. Voilà. 3,2 on coupe. 11,8. Vous coupez. Hop, et là les chutes, ça je balance. Hop, ça aussi, ça aussi. Donc pour tous mes tiroirs, j'en fais 3. Donc 3,2. Hop, j'y suis.
mon papier est droit, je coupe sur 11,8. Hop, et je coupe. Donc, je vais coller celui-ci et je vous retrouve. Donc là, j'ai pris du papier décor, moi, comme celui-ci. Je vais faire, j'ai maté donc mon devant de tiroir. Je vais mettre ça comme ceci. Je vais vous faire voir. Hop. Donc j'avais un papier noir qui faisait 3,2 par 11,8. Là, j'ai fait un papier qui fait 11,5 par 2,9. D'accord? Et celui-là, il va aller en haut. Comme ceci. Ensuite, le dernier, je vais le faire de la même façon. J'ai passé un peu mes bords au Distress rose parce que je trouve que c'est plus joli. Voilà, moi j'aime bien. J'aime bien faire ça en plus. Hop, je vais coller celui-là, ça va être le dernier. J'ai mis ce papier. Collection Ruta, N Ruta. Du Naon, c'est ça normalement. Là, je mets celui-ci aussi. Hop. Je colle là. Hop, je reviendrai après. Parfait. Je vais faire voir ce que ça donne. Et celui du milieu, j'avais envie soit de le faire de la couleur de la commode. Je pense que c'est ça. J'ai un morceau en plus. Donc, je pense que je vais le faire de la couleur de la commode. Ouais. Voilà. Donc celui-là, hop, je vais le tirer et je vais le faire de la couleur. Très bien, c'est parfait. Il me restait une chute. J'ai utilisé toute ma feuille 30-30, vous voyez, pour une feuille 30-30, un peu d'autre. Là, je vais mettre ça comme ceci. Voilà. Ça va nous donner ceci. Hop. Je ne vais pas trop les rentrer, pas trop les abîmer. Voilà, ça va faire ça. Ensuite, je vais ici mettre un papier aussi comme celui-ci, parce que oui, comme celui-ci dessus et à l'intérieur, au fond plutôt. Au fond, sur les côtés, je pense pas que j'en mette. Donc là, il me faut un morceau à l'intérieur. Donc j'ai 12,5, 12,4. Hein. Donc je vais faire moins 3, ça va me faire 12,1 sur 7,4. Donc on a dit 7,4, ça va faire 7,4, 7,4, 7,4. 7,1. Une bande de 7,1. Ouais, je fais ça, 7,1. Ou alors j'en mets un morceau comme ça. Ah, ce serait peut-être pas plus mal si on mettait un morceau. D'abord, ça rigidifierait ici. Si on mettait un morceau là, puis un pli ici et qui vienne ici, ça pourrait être pas mal. Donc là, il me faut 7,4 avec mon pli. Et ici, alors, je vais vous dire, hein, 7,4 avec mon pli. Et là, si j'enlève mon tiroir, j'évite de l'abîmer quand même. Donc, je serai ici. Je vais faire un morceau 12, je dis combien là? Là j'ai 12,4. Non, ouais, 12,3. Je vais faire 12. Ouais, 12 sur
7, 4, un pli et encore 7, 4. Donc, on a dit, je fais comme ça, un morceau de 12, virgule. Je mesure encore. 12 cm. Vous faites. Alors attendez, je vais le faire. Je ne vais pas vous faire couper avant si jamais je me trompe. Donc moi je vais mesurer 12 cm. Je vais couper une bande. Est-ce que ça je les laisse sympa ou pas? Ah oui. Donc là je vais faire 7,4. Je vais faire un pli. Allez, je fais un essai. Un pli. Et je vais le mettre comme ceci, vous voyez, voilà, comme ça. Donc là je vais mesurer encore 7,4, donc ça fait, donc là j'ai fait un pli, 7,4 et encore 7,4, ça fait 14,8, 14,9. Moi je vais faire, allez, je vais le passer au distress, au rose, pour rester. Alors vous allez me dire, ouais mais Mylène, on n'a pas mis le petit miroir au milieu. Ben, on va le faire. Vous allez voir, on va découper. On va faire une petite découpe. Donc ça, est-ce que je marque le pli ou pas au milieu? Ça, ça va être comme ça. Voilà. Je pense que c'est pas assez. Il faut que j'en enlève. 14,8 c'est trop, donc vous allez enlever 2 mm. 14,6 normalement. Je vous dis les cotes exactes. Après, il faut que vous mesuriez votre quand même. Alors, ouais, 14,6. Donc, 7,4, vous faites un pli. Je vous montre. 14,6 par 12. À 7,4, vous faites un pli. Ça, c'est le devant. Et ça, c'est le dos de ma commode. Et vous voyez, je vais le coller comme ceci. Ici. Voilà. Comme ça. Je vais essayer de bien le mettre pour bien le centrer. Voilà. Ouais, je pense que ça va pas être mal. J'aurais peut-être pu mettre un... Moi, j'aime bien mater, hein, c'est terrible. Un noir dans le fond, ouais. Ça serait, pour moi, ce serait plus joli, je trouve. Donc, je vais mettre un papier noir avant dans le fond. Parce que là, il faut vraiment que ça tienne bien. Et ouais, que ça s'en aille pas toute traviole. Donc, comme ceci. Voilà. Ouais, où je le mets. Non, je vais mettre un papier dans le fond. Un papier qui fait 12. Du fin, hein, je prends du fin. Donc 12 par 7, je vais le faire descendre un peu. Je vais le faire par 8. Ouais, 8. 8 par 12. Alors 12 ici. Comme ça, il va descendre un peu et ce sera parfait. Je colle. Donc, j'ai mesuré un papier de 12 par 8 que je vais glisser ici, derrière, pour mater ma commode. Vous savez que je peux pas... J'ai du mal hein, à ce que ça reste... voilà. Moi, il faut que... Et en plus, ça rigidifie parfaitement la structure. On ne peut mieux. Hein, ça peut que être mieux, c'est clair. Donc là, je vais mettre ça ici. Hop, je le fais passer derrière mon tiroir. Je laisse la hauteur que je veux là. Voilà. Là, c'est parfait. Je mets le tiroir. Et là, ensuite, alors soit je colle celui-là là et celui-là en haut, ou l'inverse. Ouais, ce serait peut-être mieux comme ça. Donc là, je vais enlever une bande.
Après, vous ajustez, hein, de toute façon, voilà, hein, il faut faire l'ajustement soi-même. C'est on ne peut mieux quand on ajuste soi-même les choses. C'est un peu grand, 12, donc maintenant, il faut que je fasse 11,7. Voilà. 11,7. Voilà, ce sera un peu mieux. Je vais en mettre un bout aussi dans le fond. Voilà. Je vais tout mater en fait. Donc je fais un bout 7,3. Ouais. 7,3, 7,2. Ouais. Ou c'est même 7,1, ça serait parfait. Allez, 7,1. Hop, 7,1 par 11,8. Ouais. 7,1 par 11,8, c'est parfait. Ouais. 7,1 par 11,8 pour le bas, là. Si vous voulez mater comme moi, vous faites ça. Si vous voulez pas, vous mettez votre papier direct, vous mesurez, vous enlevez 3 mm. Ou plus, si vous préférez, quand c'est plus. Après, ça, c'est au goût de chacun. La déco, hein, là, je la fais avec vous. Mais en général, j'aime bien faire ça toute seule. Parce que moi, ça vient voilà, comme ça. Hein. Donc là, voilà, vous voyez, j'ai maté ici, j'ai maté là. Là, je le laisse en blanc. Et là, je vais venir mettre... Donc, je pense, découper mon papier. Redécouper en largeur, parce qu'il est trop large. Donc en bas j'ai 11,8, donc je vais faire 11,5. Je diminue encore. Je vais mettre de ce côté, tiens. 11,5. Voilà. J'enlève cette petite bande. Hop. Je passe mon distress rose, comme j'ai fait tout à l'heure. Et ensuite, on va mettre des petites poignées au tiroir aussi, qui nous restent. Donc là, c'est parfait. Hop, hop. Et en fait, je vais mettre ce morceau en bas, comme ça, et celui-là en haut. Et ça va nous donner ça. Voilà. Donc là, je vais coller. Et je colle à la colle, comme ça, je peux le bouger comme je veux. Surtout, celles qui sont très habituées avec le double face, bah allez-y. Hein. Moi, je sais que j'aime bien la colle parce que je peux retravailler mon papier comme je l'entends. Donc là, je vais me mettre pour que ça loge entre les deux. Voilà. Comme ceci. Voilà, c'est très bien. Et là, je fais descendre. Et je vais être parfaitement comme il faut. Voilà. Et voilà ce que je voulais. Que ça soit... Vous voyez, comme ceci. Bon, après, moi, ça me plaît. Maintenant, chacun fait comme il l'entend. Et ça rigidifie ma commande. Ma commode. Je mets mon tiroir. On va mettre les petites poignées du tiroir. Je pense qu'à l'intérieur, ben, je rematerai pour pas qu'on voit la tache. Donc là, je vais prendre le milieu de mon papier, le dernier papier que j'ai collé. Je prends le milieu. Donc j'ai 11,5. 11,5 divisé par 2, ça fait 5, 10, 5,2. Voilà. Et là, j'ai 3, 29, 14, 28, 1,4 et demi.
5,50. 11,5, oui. 5 et 5, 10, 5,6 à peine. Voilà, qu'il faut. Donc là, j'ai le bas. Et là, je vais me mettre ici. Voilà. Donc là, je prends... Donc vous mesurez la moitié et la moitié ici. Vous faites un petit point. Et là, je vais hop, percer avec mon pic. J'aurais pu prendre la crocodile, mais ça marche très bien aussi avec ça. Donc là, je vais passer... Ah oui, j'aurais pu le coller aussi sans percer. Tiens. Ouais, mais bon, ça tient peut-être mieux comme ça. Voilà. Ça, comme ceci. Je vais le mettre dans l'autre sens pour que... Alors. J'essaye de bien l'écraser pour pas que ça bouge. Je pense que je vais mettre un point de colle pour éviter que ça tourne. Je mettrai un petit point de colle ici. Hein, et puis voilà. Donc là, j'ai un premier tiroir, vous voyez. Et là, je vais remettre un petit papier propre pour cacher ça. Bon, vous voyez, mes attaches, elles sont... J'aurais dû les mettre plus hautes. J'ai pas réfléchi. C'est pas très bien ça en soi. Il aurait fallu que je la décale un peu plus haut et ouais. Alors maintenant, si je la décale, je vais avoir un trou, quoi. Ça me plaît pas comme ça. Ça me plaît pas. On fait pas comme moi. Si je fais un trou plus haut, est-ce que je vais être caché? Ouais. Je vais me mettre un peu plus haut et normalement ma rondelle va cacher le reste. Ouais, ça pourrait le faire. Hop. Comme il y a une rondelle, hop, ça va le cacher. Juste, vous voyez, je l'ai mis à ras en fait. À ras en haut, comme ça, vous êtes complètement caché. Par contre, c'est un peu long, donc ça, je vais le couper. Je vais couper ça un petit peu parce que c'est trop long. Je vais couper ça avec la pince, si je peux. Parce que c'est quand même assez dur ce truc là. Là, j'ai recoupé un petit peu pour que quand je vais être à l'intérieur, je puisse le mettre comme il faut. Voilà, donc là je vais le passer dans mon petit trou que j'ai fait jusqu'en haut. Hop, et là je suis mieux, vous voyez. Voilà, là je suis bien, c'est parfait. Je suis calée, vous voyez. Faites votre trait plus haut pour mettre votre rondelle. Calculez pour remettre votre rondelle si vous faites comme moi, pour pas être embêté. Voilà. Donc là, je vais mettre ça comme ça. Je vais aplatir derrière et je vais mettre un point de colle en plus pour être tranquille et que ça ne bouge pas. Et je vais cacher ça d'un petit papier. Voilà, pour que ce soit propre. Parce que là, c'est pas très propre mon truc. Donc ça, comme ça. Voilà. Voilà. Comme ceci. Et là, je vais remettre certainement un papier noir par-dessus pour cacher. Alors, je vais redimensionner mon papier. Je crois que c'était 3,2 par 12. Donc, je vais faire un 3,2 par 12 et ça sera bien. Celui-là, il est trop petit. 1,32 par 12. Ou alors, vous mettez un papier déco hein, aussi. Mais moi, je vais le refaire, voilà, comme ça. Et je vais cacher, vous voyez. Je vais recacher, voilà, l'intérieur. J'aurais pas dû coller avant. Voilà. Sur ce, on est à 49 minutes. Je pense que c'est beaucoup trop long. Donc là, ça va être fini. Je vais mettre mes tiroirs, mes petites attaches. Vous voyez.
je vais certainement la décorer un petit peu sur les côtés avec les stickers ou les puffy que j'ai. Au dos, je vais y mettre aussi un petit quelque chose. Et puis voilà. Et puis voilà, ça me plaît parfaitement. Là, on met un petit miroir, on prend une découpe. On prend une découpe ovale et on prend un papier argent qu'on met un bout de double face derrière et on le colle ici. Voilà. Je vous posterai sur Insta et sur Facebook. D'accord? Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'on aura bien bossé ensemble. Et puis moi, c'était un réel plaisir. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.